On éprouve une espèce de pudeur, en général, à parler d'inspiration, tant est scabreuse cette notion. Menacée sur deux fronts. D'un côté, elle est meurtrie par des représentations religieuses, qui font d'elle une transcendance ou un souffle venu d'en haut. D'un autre côté, elle est compromise par le génialisme romantique qui répudie le souci du métier et qui est le père de l'amateurisme. Cette citation est une phrase de Vladimir Jankélévitch, extraite du livre de Marianne Massin, un essai sur l'inspiration philosophique, un livre intitulé « La pensée vive ». Et c'est un livre dans lequel Marianne Massin se propose de penser une inspiration qui ne soit ni une théologie de l'inspiration, une inspiration rigoureusement venue d'en haut, une parole divine en somme, ni la figure puérile du poète qui cherche justement à entendre la parole d'une muse venue le visiter. Bonjour Marianne Massin. Bonjour. Bonjour, c'est un très très bon livre que vous avez fait là. C'était un plaisir de travailler dessus pour les besoins de cette émission et c'est une joie de vous recevoir. Vous parlez de l'inspiration, mais la façon que vous avez d'en parler est une façon qui transcende précisément l'alternative à laquelle en général on réduit la question de l'inspiration. Pour le dire autrement, vous essayez de penser l'inspiration hors des deux représentations les plus ordinaires qu'on en a. D'un côté, je l'ai dit tout à l'heure, la théologie de l'inspiration, et de l'autre, une forme presque gamine, enfantine, d'être à l'écoute d'une parole non plus céleste, mais d'une parole poétique qui serait venue à pas lents nous inspirer. Alors, comment est-ce qu'on dépasse cette alternative? Alors, c'était tout l'enjeu du travail, et puis c'est oui. peut-être ce qu'on peut essayer de voir ensemble. Je pense qu'en effet, il y a lieu de la dépasser, et puis que ce serait tout à fait nécessaire, puisque sinon, on est complètement écartelé, finalement, comme le disait bien Jankélévitch, dans quelque chose qui perd tout son sens. Peut-être tout simplement en repartant, c'est ce qu'on essaiera de voir ensemble, mais en repartant de l'idée même physiologique, de l'idée d'inspiration. Donc, quelque chose qui nous altère en profondeur. Oui, inspiration, c'est d'abord inspirer. Inspirer quelque chose d'extérieur, et le restituer sans doute sous une forme créative. Mais toute la difficulté sera évidemment dans ce passage et dans le fait sans doute de se débarrasser d'une idée de la passivité de l'inspiré, qui serait inspiré par. Pour peut-être essayer de penser comment... Oui, parce que c'est commode la passivité de l'inspiré, parce que dans ces cas-là, il suffit de sanctifier le désordre de son esprit, de prendre ça pour la parole d'une muse, et de considérer à ce moment-là que tout ce que cette muse nous a dit et qu'on recrache, qui est en fait le caprice d'un esprit narcissique, est génial. Voilà. Et alors dans ce cas-là, on est ou bien un ventriloque, ou bien alors on est dans une présomption d'autorité à dire qu'on est inspiré et que c'est au nom de l'inspiration qu'on se permet de proférer un certain nombre de choses. Alors Marianne, je voudrais qu'on examine les détails quand même de cette alternative, c'est-à-dire qu'on creuse un petit peu bien sûr les images, à quoi correspond cette alternative entre d'un côté la théologie de l'inspiration et de l'autre côté l'amateurisme romantique du poète perdu dont l'âme est un paysage choisi. Alors on a regardé, on a choisi quelques images. La première à laquelle vous teniez, c'était celle-là, qui est l'image d'un jeune designer suisse dont le nom m'échappe maintenant. Ah oui, Krotli, voilà. Et qui représente donc une poupée lampe avec un fil qui la relie. Pourquoi cette image, Marianne Massin? Alors, moi, je trouve ça tout à fait intéressant dans la mesure où ça rabat. Enfin, ici, l'image ne rabat pas, mais en tout cas, elle illustre parfaitement la façon dont l'inspiration est absolument omniprésente dans le contemporain, alors même qu'on s'en débarrasse complètement dans sa richesse et dans sa dimension la plus forte. C'est exactement la métaphore, finalement, de ce qu'on dit quand on dit qu'on est en panne d'inspiration ou qu'il faudrait être inspiré. On a plusieurs éléments qui me sont tout à fait intéressants. Le fil. D'une part, le fil, c'est-à-dire l'indication qu'on est complètement relié à quelque chose. Oui. Et ça, c'est une idée qu'il ne faudra pas perdre de vue, c'est-à-dire on ne peut pas être inspiré sponté soi. On est inspiré dans une liaison à quelque chose. Dans une liaison, alors évidemment la liaison ici elle est électrique, mais souvent elle est verticale. Voilà, elle peut être verticale, mais peut-être aussi, ça sera une piste, peut-être aussi elle peut être intra-humaine. Et peut-être l'inspiration, ça sera le fait qu'on peut s'inspirer de grands devanciers. Mais ça veut dire que, pardon, juste pour rester sur ce fil qui est quand même très intéressant, oui, ça veut dire semble un point que ce très, lien très fort que l'inspiration tisse entre nous-mêmes et le monde extérieur peut prendre soit la forme naïve d'une transcendance qui descendrait, donc à laquelle verticale, à laquelle on serait relié, soit la forme candide
ce qui est peut-être plus intéressant d'ailleurs que la naïveté, la candeur, oui. d'un rapport au monde et d'une attention renouvelée. Et d'une façon de respirer, d'inspirer quelque chose du monde. Enfin là, elle respire pas, c'est une poupée en plastique. Voilà. Alors, par ailleurs, ici, il y a d'autres éléments qui sont assez amusants. Je trouve c'est évidemment l'idée de l'ampoule, c'est-à-dire de l'illumination et de tout ce qui est allé avec les métaphores habituelles de l'inspiration, c'est-à-dire cette lumière qui se fait d'un coup. Mais par contre, je trouve qu'elle est aussi intéressante dans la mesure où on voit très bien ce qui se passe quand on manque d'inspiration. C'est-à-dire à ce moment-là, on est débranché. C'est l'idée du branchement, du débranchement. Et donc, du coup, on comprend très bien pourquoi, dans le contemporain, il y a cette forme banale et finalement affadie de l'inspiration, comme une espèce de carburant nécessaire. Ici, il faut être complètement relié, et si on n'est pas branché, on est dans le noir. Donc, ça veut dire que, du coup, il y a une espèce d'incitation très très forte à être inspiré en permanence. On pourrait ajouter aussi à ça le fait que la poupée est décapitée et qu'à la place de sa tête, elle est tout entière l'idée qui est censée l'illuminer. Voilà. Alors, on retrouve toutes sortes de choses qui sont amusantes parce qu'ici, on a à la fois cette idée très classique et tout à fait traditionnelle que l'inspiré ne serait qu'un vecteur. Là, c'est le conducteur de l'électricité. L'interprète de quelque chose qui lui échappe, voilà, dont il ne serait que le porte-parole au sens finalement, propre, puisqu'il est décervelé dès qu'on le débranche. Et puis surtout, on voit bien la façon dont ça peut être utilisé dans le contemporain. C'est-à-dire cette injonction permanente à être créatif, à être branché et à être relié à quelque chose. Et ça, je pense qu'on peut peut-être voir les déclinaisons qu'il peut y avoir. Ah oui, c'est les sacs plastiques que vous nous avez apportés. Voilà, dans des formes impératives, des injonctions marketing de l'inspiration, où on a ici donc cette injonction à être inspiré, qui est be inspired. Voilà, et on retrouve le thème de l'ampoule. Bien sûr. Mais du coup, on peut peut-être aussi se demander qu'est-ce que ça veut dire de cette dépendance à laquelle on va être constamment, dans laquelle on va être constamment sollicité. Hein, c'est-à-dire, quel est le carburant, quelle est l'électricité, et à quoi faut-il être relié? Pardon, surtout, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est le caractère coercitif de l'injonction. Be inspired. C'est Rousseau qui voulait forcer les hommes à être libres. Oui. Là, l'ordre qu'on reçoit d'être inspiré est en lui-même contradictoire. Oui, mais dès lors qu'on pense l'inspiration comme cette espèce de liaison électrique et de branchement électrique, on est obligé d'être inspiré, sinon on est débranché, on ne fonctionne plus. C'est ça. On manque de carburant. Donc ça devient une contrainte. On se met dans des dépendances étranges. Et alors là ça veut dire que du coup, si on est dans la dépendance à l'endroit de l'inspiration se singe. L'inspiration oui. Je veux dire, l'inspiration se dévalorise complètement. Et c'était pour ça que j'avais eu envie aussi de retravailler ce thème, pour arracher l'idée d'inspiration qui me semble très belle et très riche, à ces déclinaisons dans le contemporain qui sont tout de même un petit peu injonctives, et puis qui sont simplement de se mettre dans des dépendances, des muses marketing, ou de toutes sortes de réseaux de fournisseurs d'électricité ou d'énergie. Version ultra contemporaine du fameux Fiat Lux Céleste. Voilà. Vous savez comment Desproges traduisait Fiat Lux dans sa traduction des proverbes latins? Non. Il dit « Oh, la belle voiture ». Ce qui était assez inspirant comme... mais en tout cas, on voit bien l'idée que c'est toujours du carburant qu'il faut. C'est toujours du carburant qu'il faut, oui, c'est ça, absolument. Alors, le carburant, ici, pour nous, ce sont les images. Hein. Oui. Et parmi ces images, quand on a discuté un peu pour préparer cette émission, vous avez beaucoup insisté pour qu'on ait l'inspiration du poète par Nicolas Poussin. Alors, mon sentiment, hein, à regarder ça un peu de façon naïve, c'est-à-dire vraiment la première impression, c'est que on est encore là dans une verticalité de l'inspiration, dans la mesure où le poète a l'œil tourné vers le haut, l'ange lui-même qui est censé être le vecteur de l'inspiration et lui-même céleste, les ailes en témoignent, il est volant, il me semble, le texte lui est dicté de toutes parts, en somme. Alors, ça n'est pas si sûr. Ce qui est plein dans votre sens, la verticalité, hein, les belles verticalités qui sont ainsi ordonnées, cette composition très stable, très apollinienne, et en effet, avec cette direction